La tzedaka, la charité. Quand est-ce que c'est considéré charité, un acte de bonté, un acte charitable, un acte juste, comme le mot tzedaka indique, et quand est-ce que c'est considéré comme un investissement? Eh bien, je vais partager avec vous une histoire extraordinaire. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu, un merci entier pour tout ce qu'il nous fait, pour tout ce qu'il nous donne, tous les miracles. Avec la prière, miracle final, s'il te plaît, Ribbon Shel Olam. Mashiach. Mizmor le soy d'Oril Adonai Kol Haaretz Ivdu Sadeh B'Simcha Bo Lefono B'Nona. Donc Adonai Elohim Hu Asana V'Lo Anach Lama B'Tzay Marisoy. Bo Yishor B'Soy Dechatzorei Seb'Silo Hoy de Levach Shemoy. Ki Toy V'Adonai L'Olam Chasdav Yador V'Der Emun Asoy. Donnons de la tzedaka. Et voilà l'histoire. Coutume, Simchat Torah, chez le Rabbi, comme bien d'autres synagogues, avant de commencer les hakafot, les danses, on récite différents versets. Ata oreta la date. Coutume veut qu'on vend, en d'autres mots, personne offre un certain montant d'argent pour avoir le mérite de ou réciter lui-même le passouk. Il y a Seveti, c'est pour honorer que le Rabbi récite ce passouk. Personne, aisé, mais rien de extraordinaire, achète un passouk, offre, honore que le Rabbi dise ce passouk, et le montant, il a dit, ce que le Rebbe me dira de donner, je vais donner. Je ne pose pas de questions. Je laisse complètement au Rabbi de décider le montant qu'il veut que je donne. Après la fête, bien sûr. Et effectivement, après la fête, il écrit une petite note au Rabbi, voilà ce que j'ai fait, et je demande au Rabbi combien le Rabbi veut que je donne. Le Rabbi lui a sorti une somme astronomique. Je ne sais pas exactement le montant, mais une somme astronomique par rapport à ce que c'est ses moyens. Il était effrayé. Il rentre à la maison et sa femme remarque qu'il y a quelque chose qui le travaille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il lui raconte. J'ai promis un don, le montant que le Rabbi va décider, et le Rabbi m'a demandé une somme astronomique. Je ne suis pas capable de le payer. Mais comment est-ce que je peux ne pas payer ce que le Rabbi demande? Et ceci était ma promesse. C'est ça ce que j'ai dit. La femme les regardait. Mais je ne te comprends pas. Tu devrais être l'homme le plus heureux. Si le Rabbi te dit de donner cette somme, donc il sait que tu seras capable de le donner. Et l'Emouna, et la foi. Ah, la force des femmes. L'Emouna des femmes extraordinaires. Ça l'a encouragé. Bon, je vais voir ce qui se passe. Un bon jour, il reçoit un appel, une offre pour un petit immeuble qu'il a, je crois à Manhattan. Et les voisins, un grand immeuble, je ne sais pas si c'était un hôpital ou un hôtel, quelque chose dans ce genre, qui veulent acheter son immeuble. Un immeuble qu'il a acheté pour quelques mille dollars il y a déjà des années, et maintenant lui offre bien plus que ce qu'il a payé. Et le montant était similaire au montant que le Rebbe lui a demandé de donner. Donc, il dit, ah, voilà, le Rabbi m'a envoyé le montant que je puisse payer mes dettes. Mais avant de le vendre, il a demandé au Rabbi, est-ce que je le vends? Et le Rabbi dit, non, attends. Et attends. Et attends. Finalement, ils lui ont offert une somme extraordinaire, hors de tous les comptes financiers. Bien sûr, il a payé sa dette. L'année d'après, il revient. Ouais, l'année dernière, il a fait une bonne affaire. À Taoreta, il offre encore une fois ce que le Rabbi va décider. Après la fête, le Rabbi lui dit de donner 180 dollars. Il était surpris. L'année dernière, quand je n'avais pas, le Rabbi m'a demandé de donner une somme astronomique et aujourd'hui, il me demande 180 dollars et il demande au Rabbi l'explication. Et le Rabbi lui dit la chose suivante. L'année dernière, tu voulais donner de la tzedaka. Tu voulais donner un don, sans faire un calcul que tu vas bénéficier énormément de cela. Cette année, basé sur la bonne affaire que tu as fait l'année dernière, c'est plus de la tzedaka, c'est un investissement. Je suis pas dans les investissements immobiliers.
je suis dans la mitzvah de tzedaka. Alors, donne $180. Puisque la raison pourquoi tu voulais le faire, c'est pour bénéficier. Shabbat Shkalim, comme on en a parlé hier, c'est pas seulement le montant qu'on donne, c'est comment qu'on le donne. Il faut savoir que nous sommes une moitié, le demi-shekel qu'on va lire ce Shabbat. Qui est ce demi, comme on a parlé hier? Nous sommes la moitié d'un Kadosh Baruch Hu, nous sommes la moitié d'un autre juif. Ce n'est pas ce que moi je vais en bénéficier, mais c'est plutôt qu'est-ce que moi je dois faire pour qu'on devienne une entité entière. En donnant de la tzedaka sans raison secondaire, sans chercher à bénéficier, là ça devient un shekel hakodesh, une pièce sainte. Sainte comment? La pièce du Beth Amikdash que Dieu nous aidera, qui va nous la présenter aujourd'hui dans le Beth Amikdash.